Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, mesdames et messieurs. Plaisir de prendre encore attache avec les grandes familles que vous êtes ce matin, mais surtout, on dira, les fidèles et surtout inconditionnels d'Equinox Télévision. Nous entrons dans cette édition ce matin avec un sujet, pas de monde, qui touche plus d'un Camerounais. Comprenez-vous aujourd'hui que l'inflation est au plus haut niveau quand même au Cameroun et que sur le marché, beaucoup de plaintes sont à percevoir. Comment comprenez-vous que les femmes puissent le dire que l'huile rouge est montée aujourd'hui à 900 francs CFA et on parle même encore de l'huile raffinée qui aurait connu des prix exorbitants. Concrètement, comment peut-on expliquer ce qui se passe en fin d'année au Cameroun? Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbagatangana, est-il au courant de l'inflation, des prix aussi flambants sur le marché aujourd'hui? Madame, Messieurs, la question mérite d'être posée. Et au-delà de cette question, on se demande, la première journée de Samuel Eto'o-Fils à la Fédération camerounaise de football s'est faite hier et non seulement il a pu rassurer les collègues avec lesquels il doit justement travailler pendant ces 4 années à venir, et ben Madame, Messieurs, il y a pas mal de choses qui se disent encore autour de cette fédération camerounaise de football. Et au final, qui sont ceux qui ne sont pas contents? Qui sont ceux qui sont dans une jalousie incroyable? On ne comprend pas grand-chose. Qui est-il jusqu'à ce moment? Ce Faraz qui a choisi de se promener à Yaoundé en méprisant les citoyens et en cambriolant les entreprises. La semaine écoulée, nous en parlions encore de ce Libanais camerounais protégé par les ponts du régime, étant surtout dans le cercle très vicieux des Libanais au Cameroun, qui a choisi de cambrioler les entreprises et qui est strictement protégé. Les images font bien sûr le tour des réseaux sociaux et nous n'arrêtons de nous poser la question: comment l'État du Cameroun peut-il choisir de protéger un Libanais au Cameroun avec des éléments reconnus sur sa personne comme étant, on va dire, un bandit de grand chemin? Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement en présence de Charles Amel Battu ce matin, Isabelle Carole Zoupet, Donald Brice Kamgang qui nous retrouve, mais surtout Dominique Audrey Oyengelek. Nous sommes chez vous et nous comptons vous servir jusqu'à 12h. Nous accueillons d'abord Donald Brice Kamgang, justement ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous, Donald Brice. Bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs, ravi d'être là ce matin. Vous parliez de la FECAFOOT tout à l'heure. Je dois relever ce matin que nos dirigeants doivent savoir que la parole publique doit être forte. La parole publique est sacrée. Lorsqu'un ministre, lorsqu'un responsable public, quelle que soit son échelle, prend la parole, il faut savoir que cette parole est notée et doit être respectée. On doit noter de la cohérence dans l'action publique et dans la parole publique. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait rappelé au président déchu de la FECAFOOT, Seydou Mbonjoya, que les statuts qui étaient adoptés en 2018, c'était des statuts pour lesquels lui n'était pas d'accord parce que le TAS avait décidé que cet exécutif-là n'avait pas de légitimité et donc lui, j'allais dire, reniait un peu à l'époque le président de la FECAFOOT. On sera attendu que pour le nouvel exécutif qui est là, puisqu'on est dans les mêmes conditions, la décision du TAS n'a pas été rapportée, qu'il soit au moins réservé pour le minimum. Parce que le ministre qui dit qu'il est disposé à accompagner le nouvel exécutif, d'accord, mais vous avez dit il y a quelques mois que cette élection-là, les statuts qui avaient été adoptés à l'occasion de l'Assemblée générale consacrée à ce sujet, que vous n'étiez pas d'accord, puisqu'une décision de justice a été rendue sur le sujet. Donc, pour la cohérence, il aurait fallu que le ministre reste quand même réservé sur cette question. Donc, Nassimo Lekombi a été incohérent. Il était incohérent, justement, sur ce sujet-là de Navos Kamara. En tout cas, nous restons très vigilants. En même temps, quand on demandera à Samuel Eto'o-Fils de se rapprocher très rapidement, on va dire de l'Assemblée générale de 2009, qui fait pas mal de soucis, mais surtout d'Abdourahmane, vous comprenez ça, vous aussi? C'est une bonne proposition, c'est une belle offre? Non, nous sommes dans la célébration de la violation de la loi, et c'est ça qui est inquiétant. Tout le monde, à peu près tous les Camerounais sont d'accord qu'il faut donner la chance à un footballeur, quelqu'un qui connaît peut-être les millions du football, qui a joué, et Samuel Eto'o-Fils est l'une des figures justement qui peut rentrer dans ce cadre-là. Sauf que après la CAN en février, il y a un risque que l'élection soit une fois de plus annulée. Malheureusement parce que il y a une décision du TAS qui annule le processus électoral, parce que l'Assemblée générale qui a élu
l'exécutif de samedi dernier n'est pas celle de 2009. Oui, Et naturellement. donc, aujourd'hui, nous faisons tout dans cette hypocrisie nationale. Ben, de Nabris. Oui, c'est de ça qu'il est question. Vous êtes très dur quand même là-dessus. Non. Parce que l'heure quand même est à la réconciliation, l'heure est bien évidemment au rapprochement des nombreux camps pour repenser véritablement le football camerounais. Quoique, c'est-à-dire c'est une question camerounaise fondamentalement de Nabris. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord que justement les sentences du TAS sont présentes, ça on le reconnaît. Nous sommes d'accord également qu'il y a quelques irrégularités, mais on peut au moins donner la chance à l'équipe nouvellement installée de fédérer tous les camps afin qu'ensemble nous puissions penser l'avenir du football camerounais. Voilà, c'est peut-être mieux le dire ainsi de Nabris. On te fait le débat. Oui, parce que ce que vous dites, le sujet est très important. Il est même sensible. Et ce sujet touche à l'état de droit au Cameroun. En tout cas, la réconciliation est impossible sans respect de la loi. La CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui est une institution. On va quand même pas remuer le couteau dans la plaie. Non. Où on est en train de penser les douleurs, on pense les Michel plaies. Bachou. On va pas blesser à nouveau. Hein? Nous sommes dans les fondamentaux républicains, monsieur. Très bien. Là, nous avons une institution qui a rendu une décision. Monsieur Kalkaba Malboum, qui est le président du Comité national olympique et sportif, était à l'élection de samedi, alors que la CCA, qu'il chapeaute, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, a pour instance au niveau national, c'est le comité qui dirige, a rendu une décision annulant ce processus. Il était à l'élection. C'était un scandale. En février, on va malheureusement revenir à la case de départ. C'était qu'un sujet d'entrée de toutes les façons de Nabris Kamdar, mais nous restons très très objectifs quant à l'union sans contester la popularité de sa fils. De Nabris. On reste dans l'optique de l'union sacrée, de fédérer bien sûr tous les camps autour bien sûr de l'équipe dirigeante afin de repenser dans la mesure du possible le football camerounais et donner chance à vraiment la Fédération Cameroun Football de faire son travail convenablement. De Charles Amembatou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour à tous les hypocrites nationaux. Qui sont-ils? C'est ça qui est question. Qu'est-ce qu'ils sont-ils? Je salue Didier Yango, je salue Hervé Emmanuel comme. Ah bon? Vous parlez de quoi? Vous voulez dire que vous êtes maintenant derrière et tout. Vous voulez dire maintenant que nous on doit se rassembler derrière et tout. Les autres n'existent pas, c'est les enfants de qui? On l'a jamais dit. Non, mais ne parlez pas de dire qu'il faut fédérer, il faut fédérer. Non, mais il faut penser les plaies. Il faut penser les plaies au moins. Vous ne pouvez pas dire des choses et blesser les uns et les autres parce que vous avez donné votre point de vue. Non, monsieur Michel Gatchoussi, il faut qu'on va avec 2009. S'ils décident d'arranger, ils trouvent comment ils vont arranger. Mais le plus important, c'est qu'on va toujours aller de procès en procès. Et Abdourahmane lui-même l'a dit. C'est pas caché pour ça. On ne pourra pas vivre éternellement dans les procès. Messieurs, on est en procès parce que vous violez la loi. C'est de ça qu'il est question. Protégez votre parce que vous violez la loi. C'est ça qui est question. Pas de camp. Nous sommes actuellement dans l'hypocrisie nationale. Protégez votre Coupe d'Afrique. Nous sommes dans la grande hypocrisie nationale parce que dès février, actuellement, Paul Biya dit vraiment ma CAN, il ne faut pas qu'il y ait des bruits autour. Il faut à tout prix que j'ai ma CAN chez moi. Dès février, après la CAN, cette élection malheureusement est à risque. En tout cas, on attend de voir ce que ça va nous donner. Hein. Isabelle Carozopet, on parle un peu de sport ce matin. Désolé, hein. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, pourquoi désolé Michel Gatchoussi? Je ne sais pas, est-ce que vous vous retrouvez dans le discours de Nabris, dans l'hypocrisie de Charles Hamel clamé ce matin? Oui, mais bon, moi je suis ce matin dit bonjour aux responsables d'établissements scolaires qui, eux, vraiment imposent aux parents de pouvoir s'acquitter d'une forte somme comme quoi ils veulent offrir aux enfants des cadeaux de fin d'année. Si vous, responsables d'établissement, vous n'avez pas le moyen de le faire, alors laissez les parents là où ils sont. D'où sortir qu'on doit demander aux parents de donner 20 000 francs parce qu'on veut faire des cadeaux pour les enfants. 25 000, voilà, oui, ça c'est 20 000, 25 000. L'établissement, on demande même 30 000 francs à tous les parents. On vous dit que c'est obligatoire parce que c'est l'établissement qui ira acheter le cadeau pour votre enfant. Ou vous le faites, ou vous ne le faites pas. Ou vous laissez le bon son aux parents, chacun à son niveau, chacun vraiment selon son gré, de faire ce qu'il a à faire ou alors d'offrir ce qu'il a à offrir à son enfant. Mais pas d'imposer cela à tous les parents quand même. On comprend bien sur la colère de la maman ce matin. 25 000 pour le cadeau. 3 500 ou 7 500 en fonction de la photo. Oui, pour la photo, on va aller très vite de toutes les façons. C'est là d'abord Dominique Audry. Bonjour Dominique, bienvenue. Donc tu as 45 ou 50 000 par là. Voilà, l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin nous vient d'un monsieur. Il dit qu'il s'appelle Carlos.
Pardon? Pas celui-ci, non. On ne sait jamais, puisqu'ils viennent généralement avec d'autres noms. D'accord. J'ai un problème et je veux de grâce que vous m'aidiez à trouver une solution. J'ai rencontré une fille à l'âge de 16 ans lorsque je faisais la classe de première. On s'est aimés. Nous avons cheminé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, j'ai 30 ans et nous avons 2 enfants. Nous aimons beaucoup et nous avons une vie très heureuse. Je suis un homme d'affaires qui a tout à réussir. J'ai beaucoup investi et j'ai déjà une fortune assez élevée. Depuis 4 ans, ma femme et moi voulons avoir de nouveaux enfants, mais elle n'arrive pas à concevoir. Au début, nous avons visité de nombreux marabouts qui ont prescrit des médicaments, mais jusqu'à présent, rien. J'avais surpris un jour ma belle-mère parlant avec sa fille en langue maternelle. Étant donné qu'elle croit que je ne comprends pas leur langue, elle a dit à sa fille que c'est sûr que j'ai un problème et que nous devions aller à l'hôpital. J'ai fait la sourde oreille et 2 semaines plus tard, ma femme et moi, nous nous sommes rendus à l'hôpital et malgré ça, 1 an après notre séjour à l'hôpital, nous n'avons toujours pas eu d'enfants. J'ai rencontré 2 filles avec lesquelles j'ai partagé mon intimité. Les 2 sont tombées enceintes et j'ai décidé de les faire une interruption de grossesse et parce que je ne voulais pas avoir de problème. J'aime beaucoup ma femme, mais je veux prendre une 2e femme. Je ne sais pas comment commencer car elle m'a fait savoir que si j'essaye, elle va se suicider. Je rappelle que nous avons eu 2 enfants en 1 an. Mes parents n'étaient pas contents à cette époque parce qu'on était encore locataires. Mais s'il y a une solution pour que ma femme puisse concevoir, dites-le moi. Je lui ai parlé de la polygamie et elle m'a dit « Si tu essayes, je me suicide, je m'en vais avec les enfants. Ou je m'en vais avec les enfants je te pourris la vie. » Elle ne fait pas d'enfants? Elle en a déjà. Elle a déjà 2 enfants? Oui. Et il en veut encore? Ça fait 5 ans, ils n'en ont pas. Voilà, il recherche encore. Oui. Entre-temps, il y a des solutions qui ne marchent pas jusqu'à présent. Pendant les 5 ans. Entre-temps, il s'est également battu, il a fait d'autres enfants. Pas d'autres. Il a mis enceinte 2 filles. Et il a fait des interruptions. Voilà. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, il veut s'engager à la polygamie. Puisque sa femme ne continue pas d'accoucher. Voilà. Et celle-ci lui dit, tu essayes, je me tue. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir comment il va s'y prendre pour être polygame. Comment convaincre sa femme? Bonjour. Vous savez que ce genre de sujet, mais il faut être transparent. Bonjour à vous. Bonjour bien sûr à toutes les femmes aujourd'hui qui sont contre la polygamie. Bonjour à toutes les femmes qui sont pour la monogamie. Bonjour à toutes les femmes qui comprennent ce que c'est que la polygamie. Et bonjour aux hommes qui comprennent également ce que c'est que la monogamie et la polygamie. Alors, on sait quand même qu'au Cameroun, les textes autorisent à chaque homme d'être polygame, s'il a les moyens de pouvoir s'y faire. Mais comment demander des conseils? Comment devenir polygame? Je veux bien comprendre. Comment convaincre ma femme d'accepter la polygamie pour que nous puissions avoir... Parce que lui, il veut encore des enfants. Très bien. Voilà. Comment convaincre ma femme d'avoir... d'accepter la polygamie. Et pourtant, polygamie. il a fait des enfants de façon... Il en a 2. Dans une relation extra-conjugale. Il a choisi de les interrompre de toutes les façons. Il a dit qu'il voulait tester si c'était lui le problème. C'est pas sérieux. En tout cas, on va prendre les avis. Je prends d'abord l'avis de Nabré sur l'histoire de ce matin. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Kamga? J'ai une pensée émue pour toutes les femmes qui n'ont pas fait d'enfants, qui n'ont pas eu la chance d'enfanter. Une fois que je l'ai dit, je voudrais dire que la situation n'est pas aussi complexe que ça parce que le couple a déjà 2 enfants et au regard des tests que l'homme a déjà fait, il a entretenu des relations avec 2 autres femmes et a eu des enfants. Ça signifie une chose, c'est que le problème n'est pas de son côté. Nous sommes d'accord dessus. Ça signifie que le problème n'est pas de son côté. Si le problème n'est pas de son côté, alors c'est forcément du côté de son épouse. Il faut qu'elle accepte, j'ai appris qu'ils ont fait des tests, on ne voit rien et tout. Il faut qu'elle accepte que le problème vient d'elle. Et une fois qu'elle a compris que le problème vient d'elle, moi je n'ai pas l'impression que la belle famille joue beau jeu dans cette affaire, parce que accabler ipso facto l'époux de cette façon-là me semble être un peu malhonnête. Voilà que lui seul aujourd'hui sait qu'il n'est pas stérile, qu'il n'a pas de problème de conception et donc que c'est son épouse. Cette femme doit choisir entre perdre son foyer
perd son époux. Ouais, elle dit bien, Le problème, c'est s'il comment valide. lui dit. Bon, comment dire à votre femme que vous voulez. Elle a déjà Comment répondu à la comprendre? question elle-même, la dame, parce qu'elle a dit à monsieur, si tu le fais, Elle dit qu'elle n'en veut pas. je me suicide. Elle ne veut pas d'une deuxième épouse. Ouais, pas Ouais. avec C'est les pour enfants. ça que je dis qu'elle doit choisir. Mais lorsqu'on rentre dans un chantage incroyable, si tu prends une deuxième épouse, je m'en vais avec les enfants. Ou je me D'autant suicide. plus que c'est elle le quoi, c'est quoi problème. ça? C'est ça qui est incompréhensible et inacceptable. Si elle était aussi allée tester, elle tombe enceinte. Elle n'a pas allé faire les tests également. Avec un S'ils homme. ont Oui. quand même pris la peine de se battre et voir exactement ce le problème, et que le constat soit fait que c'est la femme qui fait problème, pourquoi ne pas être flexible quand même? Justement, et lorsqu'on est en situation d'erreur, mettons ça entre guillemets, pour caricaturer comme ça, lorsqu'on est en situation d'erreur, on fait profil bas. C'est elle qui doit faire la concession. Parce que dans cette situation, c'est l'homme qui est en difficulté. C'est-à-dire que lui, après 2 enfants, depuis 4 ans, il cherche un 3e enfant. Le couple n'arrive pas à concevoir. Le problème, c'est l'épouse. Une fois qu'on l'a constaté, il faut qu'elle soit flexible. Elle n'a qu'à choisir entre laisser cet homme continuer sa vie et accepter la polygamie, tout en sachant que c'est une polygamie par contrainte. Très bien. C'est-à-dire que face à une situation difficile dans le parcours du couple, on dit la solution de la polygamie nous permet d'avoir une stabilité. Et évidemment que il n'y a que les femmes qui sont, j'allais dire, qui ne sont pas sûres d'elles, Ouais. qui pensent qu'une deuxième épouse viendra lui ravir la vedette. Alors, Isabelle Carole, comment peut-on dire à une femme justement que l'on veut prendre une deuxième épouse lorsqu'on sait forcément qu'il y a un souci comme ça? C'est la mauvaise question pour Isabelle Carole. Non, non, on prend. Je vous dis que c'est une mauvaise question. Moi, j'ai déjà sa réponse. Répondez alors. Vous lisez pas la boule de cristal quand même, Charles Bachou. Vous ignorez Isabelle Carole sur ce plateau. Non, c'est pas un souci. Elle donnera son point de vue et puis on va la relancer de toutes les façons. Répondez Alors, donc. Isabelle, comment peut-on dire. Non, mais qu'Isabelle se mette à la place de sa sœur. Qu'Isabelle se mette à la place d'une femme. Toutes les femmes qui nous regardent sont nos sœurs, sont nos mamans. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit à une femme comme celle-là? Madame, vous avez un problème. Votre mari veut les enfants. Vous ne parvenez pas à en faire autant. Aujourd'hui, il vous demande au moins, il souhaiterait prendre une deuxième épouse. Ayant déjà pris la peine d'en parler avec vous, vous lui dites, si tu le fais, je me suicide ou je m'en vais avec les enfants. Que doit faire cet homme, à votre avis? Restez tranquille. Qui l'homme? Oui, il doit rester tranquille. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il a 2 enfants, n'est-ce pas? Oui. Il se contente de ses 2 enfants, point, c'est tout. Il y en a qui n'ont même pas des enfants. Il y en a qui n'ont jamais été enceintes même pour 1 mois. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais connu un retard. Donc, vous avez la chance d'avoir une femme qui a déjà eu à avoir une grossesse qui soit arrivée à son terme, qui a accouché cet enfant. Elle vous a donné un second. Et aujourd'hui, parce que vous n'arrivez plus à en avoir, vous commencez à crier sur tous les toits. Par rapport à quoi? Moi, je crois que c'est incongru le comportement de cet homme. Il est vraiment, excusez-moi l'expression, peut-être je ne vais pas l'employer ici, mais c'est trop compliqué. C'est difficile à accepter de pareilles conditions, alors de pareilles postures. Moi, personnellement, je n'ai rien. On lui interdirait de faire des enfants, de vouloir C'est avoir pas des enfants? interdire de faire des enfants. C'est pas de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui garantit que la deuxième qui viendra lui fera des enfants? Il n'a aucune garantie de cela. Mais il a besoin d'une famille plus grande. Il a fait des tests qui ont été concluants. Il a besoin d'une famille plus grande. Mais rien ne lui dit que, ok, quand tu iras te mettre avec Christelle, Christelle te fera des enfants. Il a fait avec 2 autres femmes. Il a fait avec d'autres autres femmes. Il n'est pas sûr que c'était lui l'auteur de ces grossesses. Michel Ngatou, je connais l'histoire d'un monsieur dont la femme n'arrivait pas à procréer. Il allait dehors, on lui a dit qu'il attendait des jumeaux. C'est 4 ans plus tard qu'il a compris que ces jumeaux n'étaient pas les siens. Et sa femme a mis un terme à ce mariage et est allée faire ses enfants. Donc, il faut que les hommes fassent très attention. Rien ne garantit le fait qu'en épousant une autre femme, il aura des enfants. S'il voulait être polygame pour d'autres raisons, ça, on pouvait le lui concéder. Moi, particulièrement, je n'ai rien contre la polygamie, si et seulement si elle est bien menée. Mais pour le cas d'espèce, je dis non. Parce que les raisons... Qu'est-ce qu'on met dans bien mené, Isabelle? Bien menée, ça veut dire que chacun a son couloir. Vraiment, chacun est de son côté et c'est monsieur qui soit à même de mieux gérer cela. Mais maintenant, lui veut être polygame parce qu'il veut avoir plus d'enfants. Ça ne tient pas. Il a 2 enfants avec sa femme, qu'il reste avec sa femme, qu'il soit présent avec elle. Vous savez, il y a des hommes qui sont tellement rares dans leur lit, mais qui veulent que leur femme soit enceinte. Comment elle sera enceinte sous cette éparse?
Oui, si vous êtes avec Jeanne, avec Y, avec Z, quand vous revenez le soir et vous êtes sur votre femme, vraiment ce ne sont que les déchets que vous déversez sur elle parce que la substance même qu'il fallait que vous lui donnez, vous êtes allé mettre ça ailleurs. Il faut que les hommes vraiment condensent leur énergie. C'est un élément nouveau Il pour faut que les hommes condensent leur énergie. C'est important pour la femme, c'est important pour le couple parce que ça maximise les chances de procréation. Un homme qui est absentéiste dans un lit, c'est un problème. Ça veut dire qu'il est là mais il n'est pas là. Parce qu'en fait, ce qu'il fait avec vous, c'est remplir un devoir conjugal plutôt que d'assumer ce qu'il devrait assumer. Est-ce que vous êtes en train de nous faire passer le message de votre opposition, je dirais même catégorique, à la polygamie? C'est pas ce que j'ai dit, Michel. Je pose la question. En fait. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour le cas de cet homme, qu'il soit un peu plus concentré parce qu'il il est très concentré. Il n'est pas C'est ça qu'il est concentré. préoccupé. Il n'est pas concentré. Si un homme vous dit qu'il est allé dehors, il a testé sur 2 femmes. Après 5 ans Les deux femmes sont tombées enceintes. Ben vous pouvez comprendre ou alors savoir ou estimer le nombre de femmes qu'il a pu avoir avant d'enceinte ces deux-là. Ça veut donc dire que monsieur se permet d'avoir des relations extra-conjugales non protégées. Vous avez un homme qui est dans l'impasse et qui est à la recherche des issues possibles. Il va faire 2 tests après 5 ans d'attente. Ça ne tient pas. En termes d'enfants, on ne peut pas se fixer une limite. On ne peut pas se dire j'ai 2 ans pour attendre des enfants. Parce que lui, au moins, il a cette grâce, et j'insiste encore dessus, que d'autres n'ont pas. Il a 2 enfants avec sa femme, mais il veut aller se mettre avec une autre parce qu'il veut que la famille soit agrandie. Il met quoi dans agrandi? Qu'il se contente de cette femme-là, qu'il se concentre de ces 2 enfants et qu'il soit concentré au lit. Oui, parce qu'il arrive étant dilué, c'est un problème pour son couple. Et c'est peut-être même là l'origine de cette infertilité ou alors de ce désir d'enfantement qui n'aboutit pas. Parce que monsieur n'est pas complet quand il arrive à la maison le soir. Monsieur, soyez constant, fréquent et vraiment imposez-vous dans votre lit. Je crois que ça pourrait participer à ce que vous vous retrouvez avec une famille plus agrandie. Et en ce qui concerne les enfants, on est d'accord qu'il n'y a pas un magasin comme les magasins de jouets, un magasin où on vend des enfants. Contentez-vous de votre femme, vous l'avez aimée, allez jusqu'au bout, vous supportez. Parce que ce qu'il faut dire, Michel Gachou, quand le mari n'arrive pas à faire d'enfants, les femmes se taisent la boucle et restent tranquilles en disant ok d'accord, on assume que les hommes fassent pareil et assument aussi. Est-ce que vous imaginez l'état d'esprit? Isabelle, quand on prend avec beaucoup de légèreté cette question. On va revenir. C'est une position de femme, et c'est la sienne d'ailleurs, et que nous respectons. Cher Lamel, votre commentaire justement à cette histoire ce matin. Monsieur Michel Gachou, ça vous sert à quoi d'avoir l'argent s'il n'y a personne pour manger? Vous donnez à votre famille ou votre belle famille. J'ai dit, ça vous sert à quoi d'avoir de l'argent s'il n'y a personne qui va manger l'argent? Vous avez une belle famille. L'homme a beaucoup d'argent. L'argent la nuit. Oui. Il va avoir des enfants. Qui vont en profiter. Qui vont en profiter. Monsieur Michel Gachou, quand vous entrez à la cour d'un polygame, il n'y a qu'une seule joie. Voir les enfants. Lorsqu'on enterre quelqu'un, on demande toujours à écrire ça sur le faire-part. Il laisse combien de veuves et combien d'enfants. C'est important, monsieur. La partie là, c'est la partie là qu'on lit tous. Tu vas aller voir, il laisse 2 enfants. On jette. Tu es venu faire quoi sur la terre? Boire les bières, manger la nourriture, regarder les belles femmes. Monsieur Michel Gachou, ce gars est un vrai bantou. Sauf qu'il nous embrouille. Il nous embrouille parce que il a eu l'occasion d'avoir 2 enfants. En plus. Il a eu l'occasion d'avoir 2 enfants. Il choisit dans son désir, je ne sais pas si cauchemardesque, d'avoir 2 enfants. Il choisit de dire non, faites l'interruption de grossesse. Et quelques mois plus tard, il se souvient qu'il va être polygame. Il nous embrouille. C'est là où je suis un peu perdu. Ça lui coûte quoi, monsieur Michel Gachou? Vous dites à votre femme, quand tu ne parviens plus à me donner là, je vais chercher. Est-ce que vous avez besoin de midi à 14h? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat dessus. Je dis il n'y a pas de débat. Ce serait plus un mariage. Je dis il n'y a pas de débat. Mais là, il n'y a plus mariage. Ouais, Isabelle Carole, ne faites pas les choses de la télé là. Moi, parle comme au quartier. J'ai dit je veux les enfants. Donnez-moi les enfants. Tu ne me donnes pas, je ne vais pas faire mes enfants. Je ne demande pas ton avis. Vous avez des femmes, même monsieur Michel Gachou, il fallait savoir. Cette femme stratégiquement pas avoir mis l'implant. Ouais. Cette femme-là peut être partie mettre l'implant en disant non, non, vraiment, je suis. On parle de non-plan. Oui, excusez-moi, j'emploie, c'est vos mots. Je me suis perdu.
La femme me dit que bon, vraiment notre statut, on attend vraiment l'argent qui est là, on peut se battre pour les enfants. Vraiment, je ne peux pas mettre l'implant. Elle cache l'implant jusqu'à ce que l'homme ne voit pas. Oui. Oui, monsieur Michel Gatou, c'est si on parle ou c'est le nord blanc, tout ce que vous voulez, pour ne plus accoucher. Monsieur Michel, quand je vois un homme venir demander, j'ai envie de, est-ce que je dois, tu es homme pourquoi? D'accord. Position d'Anchou Chalamé ce matin. Il ne comprend pas. Permettez. Une relation de couple, c'est la complémentarité. Permettez. Oui, je vais permettre, Michel Gatou. C'est la complémentarité. L'homme qui fait entrer la démocratie chez lui est mort. Non, la relation Amenez la démocratie chez vous. Vous allez retrouver tous les partis politiques. On est complémentaires. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. C'est une relation de complémentarité. Vous n'allez pas venir dire que vous imposez, vous dictez. Ce n'est plus le mariage. Ce n'est plus le mariage. Il doit avoir la démocratie dans les foyers. Isabelle Carole, je vous en prie. L'homme ne parle pas, la femme répond. S'il vous plaît. Jamais. S'il vous plaît. L'homme ne parle pas, la femme répond. Je vous en prie. Il faut le dire d'abord aux femmes. C'est l'éducation. Merci. L'homme ne parle pas, la femme répond. L'homme parle, la femme répond. Il y a deux coqs dans la maison. C'est la démocratie. Merci beaucoup. Dominique Audrey, votre commentaire, c'est important. Mon commentaire à l'histoire de cet homme, Isabelle Carole l'a mentionné en ces termes. Moi, je dirais à cet homme qu'il est ingrat envers la vie parce qu'il a eu des enfants et il estime que c'est peu. Il est une chose, c'est que le fait d'avoir Il est ingrat envers la vie, dites-vous. Oui. D'accord. Il est que on n'a pas le pouvoir de décision sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, avoir votre femme qui menace d'attenter à sa vie ou bien de partir avec vos enfants, c'est simplement parce que même si vous voulez instaurer la polygamie dans votre maison, vous vous y prenez tellement mal. Vous blessez non seulement l'ego de votre femme, vous blessez sa sensibilité. Écoutez très cher, si jamais... Je le trouve très diplomate. Non, il ne l'est pas. Permettez de n'avoir. Il ne l'est pas du tout. Le fait d'abord de mettre enceinte, entre guillemets, selon vous, 2 femmes enceintes et de les faire se faire avorter et venir dire après que non, parce que j'aimais ma femme, nanani, nanana, sont des foutaises. Vous êtes irresponsables. Et les femmes avec lesquelles vous allez au lit, avec qui vous faites joujou, sont également irresponsables. Parce qu'on ne se fait pas avorter simplement parce qu'un homme nous l'a demandé. Vous êtes irresponsable. Pour avoir la quantité d'argent que vous dites avoir, vous auriez pu assurer la survie ou la sécurité de ces 2 enfants, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, vous n'êtes pas un monsieur responsable. Bon, ça, c'est une chose. Heureusement, votre femme ne le sait pas. Mais maintenant, le procédé, je dis toujours que tout est méthodologie. La façon dont on amène un sujet détermine l'issue qu'on peut avoir si c'est un problème. Si vous avez été un mari qui a passé le temps à acculer sa femme, tu n'es pas enceinte, tu as encore saigné ce mois, tu n'es pas enceinte, tu ne craches pas, tes seins ne gonflent pas et tout ça, tu n'as pas sommeil et tout, votre femme est dans un état de stress permanent et perpétuel. La recherche d'un enfant... Qu'est-ce qui vous gêne, non, Michel? Je ris juste un peu. Vous vous moquez de moi? Non. La recherche d'un... C'est que je veux comprendre. Moi, j'ai pas d'enfants. J'ai 2 enfants. Je veux avoir des enfants parce que vous ne m'en donnez pas. Vous ne me donnez pas l'autorisation d'aller faire des enfants. Moi, vous ne me demandez pas ça. Vous êtes donc marié pourquoi? Vous êtes donc marié pourquoi? Moi, j'ai envie de comprendre. Ça me... Michel Gatou. Je suis un peu perdu Michel quand même. Gatou. Et vous trouvez que je suis ingrat avec la vie? Vous êtes ingrat avec la vie parce que vous pouvez avoir même 40 enfants. 2 enfants, c'est quoi? 2 enfants ne sont pas les enfants. C'est quoi? Minimum 5. C'est à 5 que je commence à parler que j'ai les enfants. 2, c'est quoi? Wow. Vous savez que chez les Bantous, quand on accouche l'enfant de la mort. Merci. Ce sont de faux prétextes. Ce sont de faux prétextes. C'est révolu. Je ne vous ai pas donné. C'est pour ça que les femmes meurent sur les tables. C'est pour ça que les femmes meurent sur les tables. C'est révolu. C'est pour ça, Michel Gatou, que les femmes meurent sur les tables. Parce qu'elle n'a plus l'aptitude de pouvoir procréer. Mais le mari lui dit, je veux les enfants. Il y a ma tante là. Tu ne l'as pas encore accouché. Il faut le faire. Je suis mère d'enfants. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Et ça parle que j'ai 2 enfants. S'il vous plaît, permettez de donner
accoucher. Alors, Il y a l'espace au Cameroun. Dominique, je voulais quand même comprendre. Vous conseillez Est-ce que mal les femmes. est-ce que cet homme ne devrait pas se dire à un moment donné, bon d'accord, puisqu'il y a chantage, je te laisse partir avec les enfants. Peut-être va refaire ta vie si tu veux. Les enfants sont les miens. Même à 90, ils vont me chercher. Le mariage, là, pour Mais vous, c'est pourquoi quoi? vous C'est que empêchez vous êtes dans votre coin, dans votre boule avec votre ami Charles Amel, vous partez boire vos alcools et après tu rentres le soir, tu me dis, bon, je vais être polygame, tu m'annonces ça comme ça. Comment négocier la Non, polygame? il faut être- non. Permettez, comment est-ce qu'on Ce n'est négocie? pas On comme achète, ça. on achète une voiture. Ce n'est pas Qu'est-ce qu'on comme dit à sa ça. femme Ce pour n'est lui pas dire, comme ça. on fait comment, Il Dominique? faut comprendre qu'à un certain moment, votre femme, même en son âme et conscience, peut vous dire, mon cher mari, puisqu'on n'arrive pas à en avoir, Va chercher. va chercher. Ouais. Tout est méthodologie. Il y a des couples comme ça. Il n'y a pas de va chercher même, Dominique. Il y a 2 enfants, donc il n'y a pas de va chercher. Il y a déjà les enfants. Elle a les enfants ou pas, elle a des enfants. Donc on n'est même pas complaisant. Il n'y a pas de va chercher. Non, mais c'est très Il y a dangereux. déjà les enfants, Faut c'est pas le tout. dire avec Mais il y a déjà des enfants. Non, faut pas le dire. Non, non, il y a déjà des enfants. En matière de goût, de couleur. Quand vos amis parlent Madame, d'enfants, vous parlez également, non? Permettez, Isabelle. Non, il y a déjà des enfants. Ce que vous ne voulez pas, il y en a qui veulent. Ce que vous n'aimez pas, il y en a qui aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des enfants Donc, ou pas, si Michel vous Gatou? estimez que vous avez 2 enfants et que pour vous c'est suffisant, il y en a qui veulent avoir 20, 30, 50. En matière de goût et de couleur, ça ne se discute pas. Mais là, il c'est y pas a ça. une méthodologie. La question, Il ne vous n'avez pas faudrait pas. répondu. Comment dire à sa femme, comment amener sa femme à accepter la polygamie? Moi, je vous la pose la question. Tout est processus. Qu'est-ce qu'on Comment peut faire? est-ce qu'on se, comment ça se passe d'abord pendant qu'on recherche l'enfant? Tout part de là. Oui. Si vous êtes, on a dessiné un tableau de quelqu'un qui est tout le temps absent. Moi, je ne veux pas rentrer parce que ma femme n'a fait que 2 enfants. Je ne veux pas ceci parce que ma femme n'accouche pas. Vous avez vos soeurs qui viennent, qui frustrent, qui insultent, qui martyrisent votre femme dans le foyer. Conséquence, on aura une femme en face qui va se braquer. Il y a le dialogue qu'il faut pouvoir instaurer. Donc, de telle façon qu'on va amener la femme simplement à se dire, ou bien lorsqu'elle va regarder son mari, ça, c'est même pour le cas de quelqu'un qui n'a même pas d'enfant. Hein. Parce que pour celui qui n'en a pas, lorsqu'elle va regarder son mari malheureux, elle va lui dire non, papa, essaye dehors. Et si jamais ça porte des fruits, ramène les enfants ici à la maison. Mais pour celui-ci, je crois qu'il peut encore attendre. Je pense qu'avec tout l'argent qu'il a, la médecine aujourd'hui permet qu'il puisse offrir un voyage à sa femme et à lui pour pouvoir aller faire la procréation médicalement assistée à l'étranger. On a même des Camerounais qui le font ici. Donc, il peut encore attendre. Il peut le faire avec sa femme. Très bien. Je voulais dire un dernier mot. En 30 secondes. J'ai l'impression que les 2 femmes qui sont sur le plateau ne mesurent pas l'état d'esprit, la torture psychologique que représente la recherche d'un enfant. Mon Dieu. On nous dit... Vous savez comment les femmes sont maltraitées pour cette histoire d'enfant? Non, quand même. Audrey et Carole tentent de déformer l'histoire. On nous dit que ce monsieur attend depuis 5 ans. C'est-à-dire 5 ans de questions sans réponse. Avec 2 enfants en main. 5 ans d'ancienneté. 5 ans d'ancienneté, pardon. 5 ans de désespoir. Avec 2 enfants en main. Multiplier ça par 10. 5 ans de mortification. 5 ans de mortification. Et tout ce que cela compte. C'est-à-dire que c'est une torture psychologique. Et puis, on nous dit qu'ils ont parcouru hôpitaux, marabouts, charlatans, tout ce que vous voulez. Aux frais de qui? Pour avoir un 3e enfant, ils n'en ont pas, aux frais de l'homme. Alors, Ils n'en ont pas eu. Le gars dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi le problème? La belle famille accuse l'homme. Lui se rend compte que ce n'est pas lui le problème. et en langue, hein? Et On il l'a propose. posé en langue. Et il propose. Non, n'oubliez pas ça. Et il On propose. vous tue en causant en langue devant vous. Le gars propose à sa femme, comme tu n'arrives pas à avoir un 3e enfant, je te propose que je vais prendre... Audrey nous a dit ça dans l'histoire. Le Oui. gars est dans la négociation. C'est pas comme ça que ça Le se gars est passe. dans la diplomatie. Demandez à votre Il femme, n'impose même pas. on fait comment? On est 2 dans cette histoire. Quand On tu est causais deux avec dans ta cette mère, histoire. quand tu causais avec ta mère, Et tu vous n'as pas venez- fait la traduction avec Vous quoi? venez lui dire qu'il est méchant. Il ne connaît pas gérer un foyer. Il est irresponsable. Non, attends, messieurs. Très bien. Ça fait 5 ans qu'il Merci, attend. merci, merci. Ça fait 5 ans de patience. Et la femme dans tout ça. Donna Brice et Dominique Audrey, permettez. Incroyable. Oh, Madame, franchement. messieurs, vos avis, vos commentaires, on les attend. mesquin. S'il vous plaît, écrivez-nous. Comment aider cet homme? Que dire à la femme? Il n'a pas besoin d'aide. Michel. Permettez. On va lire nos téléspectateurs tout à l'heure. Entre-temps, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question
de l'augmentation du coût des opérations financières par téléphonie mobile au Cameroun. Que ceux qui se préparent à souhaiter bonne année 2022 rangent leurs pétards, rangent leurs joies et transitent de 2021 à 2022 dans un silence total parce que 2022 sera extrêmement dur. Je dis extrêmement dur pour le Cameroun. La FAO nous a déjà prévenu, 44 pays parmi lesquels le Cameroun nécessite l'aide extérieure pour la nutrition de ses populations. C'est mauvais. 2022 s'annonce très mal pour le peuple camerounais. Vie chère. Voilà augmentation des frais de retrait d'argent sur la téléphonie mobile, taxation des tontines, on va s'en sortir. Une taxe de 0,2% sur les transferts d'argent via mobile money entre en vigueur dès le 1er janvier 2022. Le taux d'imposition sus-évoqué sera prélevé lors d'envoi et de retrait d'argent. J'envoie 0,2%, je retire 0,2%, soit un total de 0,4%. Vraiment sans aucune honte. Comment comprendre cette augmentation subie du coût des opérations financières par téléphonie mobile dans ce pays? Comment comprendre que le coût des opérations financières par téléphonie mobile au Cameroun compte parmi les plus élevés sur le continent? Savez-vous que si le projet de taxation de transfert d'argent actuellement en débat à l'Assemblée nationale venait être adopté, il serait pénalisant pour les Camerounais défavorisés? Question. Savez-vous que les prélèvements opérés au Cameroun sont dans l'ordre de 5% en plus des frais appliqués par les opérateurs? Tandis qu'au Sénégal, par exemple, ces frais ont été plafonnés au taux de 0,8% et uniquement sur les retraits et non sur les dépôts. Ça suppose en français facile. Lorsque vous voulez faire le dépôt, vous commencez par payer les frais normaux de l'opérateur. Au retrait, vous payez les frais normaux de l'opérateur. Maintenant, l'État s'ajoute dans ces deux frais en disant, moi, je prélève 0,2% au dépôt, 0,2% au retrait. Ça suppose que l'État se combine aux opérateurs de téléphonie mobile pour vous travailler, comme on dit au quartier. Comment donc comprendre ce racket du bas peuple? N'y a-t-il pas lieu d'y voir l'exclusion financière des populations démunies par l'accentuation du plafond des prélèvements et leur duplication, tant sur les transferts entrants que ceux sortants? Question. Comment comprendre que cette taxe-là soit prélevée pendant le transfert, mais aussi pendant le retrait? Si vous avez transféré 10 000 francs à quelqu'un, vous supportez les 0,2%. Pendant le retrait, vous devez, si c'est votre maman par exemple, vous devez supporter les 0,2%, soit en un temps record qu'à 0,4%. N'y a-t-il pas lieu d'y voir une façon de tuer la monnaie électronique et décourager autant pour moi les opérations par voie électronique? Question. Exemple, si vous avez reçu un transfert de 20 000 francs, après vous recevez un transfert de 40 000 francs, puis un transfert de 50 000 francs. Si vous devez faire un retrait de 30 000 francs, ce sera sur quelle opération? Question. Lorsqu'on sait que le principe fiscal voudrait que lorsqu'une opération subit déjà un impôt, on ne puisse plus ajouter un autre impôt sur l'impôt. Non, sérieux, ont-ils oublié que ces opérations de transfert d'argent supportent déjà la TVA? Maintenant, on vient encore rajouter une taxe sur le transfert d'argent. Qui vivra verra dans ce pays. Le sujet est tout à fait fort pour chaque Camerounais aujourd'hui qui s'interroge. Madame, Monsieur, transfert électronique, sous les transferts d'argent par voie électronique, mais surtout surtaxe quand même aujourd'hui. Comment comprendre la volonté du gouvernement à faire du peuple camerounais une vache à lait? Quand on sait en réalité que le SMIC camerounais n'existe presque pas, quand on sait en réalité qu'il n'y a pas d'argent pour qui que ce soit, et quand on sait exactement comment le gouvernement se comporte avec l'argent du pays aujourd'hui. Comment comprendre cette proposition de loi qui viserait encore
à mettre les Camerounais très mal, mais surtout à irriter le peuple camerounais. En quelques jours seulement, en dehors de cette proposition de loi qui viserait à retrancher 4% dans la globalité, puisqu'on a 0,4%, on a 0,2% au dépôt et 0,2% au retrait. Comment comprendre ce qu'on appellera aujourd'hui? Et plus des frais de retrait, merci beaucoup. On est dans un braquage à ciel ouvert. Le Camerounais devait-il se taire devant cette attitude? Le peuple, comment doit-il se comporter? Qui peut aider le peuple aujourd'hui? Comment comprendre en même temps que les députés, les sénateurs n'ont Dieu que pour eux et non pour le peuple aujourd'hui? Madame, Monsieur, la question mérite d'être posée. Dona Brice Kamran, je me tourne vers vous justement en premier. Comment avez-vous analysé cette proposition gouvernementale visant à faire passer cette loi et surtout à ce qu'il soit promulgué aujourd'hui, puisque ce n'est pas encore le cas? Oui, l'État, le chef de l'État le fera, sauf surprise. Il a 15 jours pour le faire. D'abord sur les modalités pratiques de cette disposition, c'est une double imposition, comme l'a dit Charles Abel Mathieu, puisque à l'envoi, on vous prélève 0,2% et au retrait, 0,2%. Ce qui est une incongruité par rapport aux dispositions fiscales. Ensuite, il y a que ces frais-là viennent s'ajouter aux frais que les opérateurs de téléphonie mobile prélèvent déjà lorsque vous menez ces transactions financières. Deuxième chose, en dehors donc de tout cela, on évoquait le cas du Sénégal, plusieurs pays africains où les taux d'imposition sont très faibles par rapport à ce que nous pratiquons au Cameroun, à la fois même sur d'autres services comme les appels, les SMS, et ainsi de suite. Le gouvernement dit être à la recherche de 25 milliards pour l'année 2022 pour répondre à ses obligations. Mais on peut bien se demander, d'abord, dans un premier temps, les entreprises de téléphonie mobile qui sont implantées sur nos territoires, ces multinationales, que reverse-t-elle à l'État? Ensuite, pourquoi est-ce que ce sont les Camerounais qui doivent payer à l'échelle africaine des impôts aussi élevés sur les opérations comme celle-là? Parce que, au final, c'est le Camerounais lambda, c'est-à-dire les couches déshéritées, vous et nous, qui faisons recours au quotidien à ces moyens de transaction qui vont subir cette nouvelle taxe. Enfin, or, si elle est appliquée, elle va être appliquée, cher monsieur. La session vient de s'achever. Paul Biya a 15 jours pour promulguer le projet de loi qui a été adopté par le Parlement. Mais malgré la clameur sociale quand même aujourd'hui de Brice Kamran, il y a une clameur sociale aujourd'hui sur ces taxes qui ne font que s'ajouter sur ce qu'on connaît déjà. Mais comment le peuple camerounais doit-il se comporter aujourd'hui pour faire savoir à Paul Biya que si vous l'appliquez en réalité, ce sera votre échec qui commencera par là. Vous plongez en même temps le pays vers l'abîme. Nous devons... que doit faire le peuple camerounais? Sensibiliser la conscience nationale sur ces sur ces braquages que l'on organise dans son dos et qui ne servent pas forcément ses intérêts. Parce que vous savez que au-delà de la rationalité qu'on peut questionner de ces nouvelles taxes, alors que des poches fiscales existent, notamment la taxe foncière qu'on attend qu'elle entre en vigueur au Cameroun et qu'elle soit effectivement prélevée, là nous parlons des riches, ceux qui ont les immeubles, les terres, et vous entendez qu'il y a beaucoup de biens fonciers, ceux qui ont des biens mobiliers immobiliers, oui, qu'ils soient taxés, puisque ce sont eux qui ont les plus grandes ressources du pays. On se rabat sur les pauvres, sur les moyens et sur les personnes qui n'ont déjà pas de ressources pour survivre. Donc, les entreprises multinationales qui prélèvent déjà des fonds lors des transactions financières, elles auraient pu supporter cette taxe si l'État dit qu'il a l'obligation... C'est pas la première fois de Brice Kamran. Il y a des augmentations en même temps qui sont de temps en temps, si mes souvenirs sont exacts, on a eu une récente augmentation. Et qu'aujourd'hui, quand l'on en fasse encore, quand on connaît la conjoncture dans laquelle nous vivons aujourd'hui, quand on connaît les réalités d'extrême précarité dans lesquelles nous vivons véritablement,
de Nabris, forcément, est-ce que le gouvernement camerounais ne tenterait-il pas de pousser le Camerounais, on va dire, vers une révolution pour si peu et menacer de fait, bien évidemment, le septennat de Paul Biya qui est en cours aujourd'hui? Le gouvernement sait qu'on n'a pas une population revendicative. On n'a pas atteint la masse qui permet, face à des situations inconfortables comme celle-ci, de faire en sorte qu'on Est-ce que c'est pas péremptoire de le dire comme ça? Qu'on se mobilise. Oui, on n'a pas encore atteint cette masse critique. Elle est en construction, mais elle n'est pas encore atteinte. Les multinationales, j'étais en train d'évoquer ces multinationales, sont généralement à la solde du pouvoir, le pouvoir à la solde. C'est-à-dire que ce sont des partenaires qui sont mis ensemble pour opprimer les masses, parce que on peut élargir au-delà de ces transactions financières, on peut élargir sur la qualité du service. Aujourd'hui, vous êtes à Douala, vous appelez votre voisin, son téléphone est allumé, ça ne passe pas. Vous envoyez un SMS, ça arrive 3 heures de temps après. Les montants que l'on prélève pour ces transferts déjà sont exorbitants comparés aux autres pays africains qui ont un niveau de développement comparable. L'ensemble de tout ça fait dire qu'effectivement, on n'a pas de dirigeants qui sont soucieux de l'intérêt général. On n'a pas de dirigeants soucieux de l'intérêt des populations aujourd'hui. On a aussi, va-t-on dire, les sénateurs impliqués dans cette gabégie financière, dans ce vol à ciel ouvert, dans ce braquage du peuple aujourd'hui. On a les députés qui sont en front office, qui ont été les premiers à laisser passer, bien évidemment, cette réalité. Mais sont-ils exempts, justement, Dominique Audrey? Puisque la loi sera là, si jamais elle est validée par le chef de l'État, elle sera appliquée à tout le monde. Alors, elle sera appliquée à tout le monde, mais on se rend compte que les riches deviendront encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Un grand clivage, quand même. Le calcul est simple. Si on a un jeune homme, un enfant qui est parti de son village, je vais dire Ekali 2, par exemple à Yaoundé sur la route de Mbalmayo, qui est venu travailler ici à Douala et qui se dit vraiment mon premier salaire de ce mois de janvier ou bien du mois de février, je voudrais donner la nourriture à ma mère restée au village, à mon père, à mes oncles, à toutes les personnes qui m'ont propulsé jusqu'à la ville de Douala. Je vais symboliquement leur envoyer la somme de 100 000 francs CFA. Lorsqu'il va déposer les 100 000 francs CFA, il devra faire un ajout de... D'abord, les frais d'envoi, c'est 2150 francs chez les deux opérateurs. Le montant du retrait pour que sa mère ne diminue pas ses 100 000 francs CFA. Maintenant, cumulé au 0,4% d'imposition de double taxation, c'est 400 francs CFA au-dessus des 2150 francs CFA, soit 2550 francs CFA qu'il va devoir ajouter sur les 100 000 francs qu'il doit donner à sa mère, envoyer à sa mère au village. Ça veut dire que non seulement on paye les frais de retrait très cher parce que les opérateurs ont estimé qu'on leur fait payer des taxes, donc on doit ajouter les taxes là sur les montants des retraits qu'on doit payer pour pouvoir avoir notre argent. Et à côté de ça, on va maintenant ajouter 0,4%. Lorsqu'on a lu les responsables de ce ministère-là, des impôts, je crois, au niveau des impôts, là-bas, pas le ministère, au niveau des impôts, on nous a fait savoir que la collecte de cet argent va pouvoir soutenir le projet de SND. C'est le ministère des Finances qui le dit. Voilà, le SND 31, dont chers Camerounais... SND 30. Oui, SND 30, dont chers Camerounais, ne vous offusquez pas de cela. L'argent qu'on va couper sur vos transactions de monnaie électronique, c'est pour pouvoir aménager les routes, avoir de l'eau, avoir de l'électricité, les péages et tout ça. Et tout, bon, tout ça entre dans le même ballot. Ça, c'est de l'agression. Incroyable. C'est de l'agression. On viole les poches des Camerounais en agissant de cette façon. Et si on fait le calcul, fois 40 000 habitants, 40 millions d'habitants, on est rendu à 102 milliards de francs CFA. Alors qu'on ne recherche que 25 milliards, en réalité. Non, la BAC a annoncé que les transferts d'argent ont produit sensiblement 12 milliards de francs CFA au Cameroun. 12 000 milliards. Oui, 12 000 milliards pour cette année. Oui. Et maintenant... L'année dernière. Oui, pour 2020. Maintenant, donc, pour 2022, on se projette avec... le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, 20 000 milliards de francs. 25 milliards. La recherche, 25 000 milliards. C'est 25 milliards. L'État recherche à travers les collectes 25 milliards l'année prochaine. Voilà. Oui, donc vous voyez qu'il faut quand on fait impérativement... entre 12 000 milliards
de transactions Et 102 milliards, vous voyez qu'on n'a même pas atteint. sur l'année 2020, et que l'État se dise, bon d'accord, là-bas c'est un peu plus juteux, on va aller piocher là-bas, on va rechercher 25 milliards véritablement, mais n'est-ce pas quand même je vais dire, un vol bien pensé, bien organisé? Alors finalement, on retient que lorsque vous êtes petit au Cameroun, lorsque vous n'avez rien, ah ben, vous êtes écarté. Les petits Camerounais n'ont pas de place au Cameroun. C'est ceux qui volent, c'est ceux qui arnaquent, c'est ceux qui pillent qui ont de la place. On s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on considère comme le petit Camerounais peut donner. Le petit Camerounais peut en avoir. Parce qu'il n'a pas la capacité justement de pouvoir dire non. Le petit Camerounais ne sait pas justement dire je ne donne pas. Et dire je vais faire entendre ma voix. Comme hier, je regardais encore des élèves hier en Côte d'Ivoire qui ont dit non à la police ivoirienne et ont été dans un front office incroyable avec la police ivoirienne. Vous voyez à quel niveau un peuple quand même peut se dire j'ai des droits et je les défends quand même. Isabelle Carozopet, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on soit quand même là aujourd'hui? Doit-on se taire devant une telle histoire? Parce qu'on le sait, c'est sur la table de Paul Biya pendant qu'on parle. Et d'aucuns le disent, oui, ça va passer d'une manière ou d'une autre. Alors ça passe pour ceux qui ont l'argent. Si c'est sur la table de Paul Biya, ça veut dire que nos élus ont validé. Ont acté mais cela. Qui a amené cela au Parlement? C'est l'exécutif. L'exécutif qui a sa tête. L'exécutif propose même au Parlement en réalité. Non, on ne vient pas proposer au Parlement, il vient donner au Parlement. Monsieur Michel, ce sont les priorités. Attendez, et ils définissent les priorités de passage. Donc ça veut dire justement que l'exécutif, c'est Paul Biya le problème ici. Non, le dire comme ça, c'est dire que les quelques membres de l'opposition qu'on a au Parlement ne pourraient élever la voix. Oui, ils sont très peu nombreux. Monsieur Ça Michel, suppose que le chef de l'État ici, Charles Ahmed pour finir, ça suppose que le chef de l'État ici, ayant lui-même fait la proposition au Parlement, qui a validé, c'est-à-dire le Parlement, et que lui-même devrait promulguer aujourd'hui. Donc c'est lui le problème, Isabelle Carozopet. C'est lui qui ne veut pas du bien des Camerounais. C'est lui qui veut absolument se faire de l'argent sur le dos des Camerounais parce que quand même 40 ans de pouvoir, il y a quand même lieu de dire qu'il y a des manquements incroyables aujourd'hui. Je crois que... Le social n'existe plus au Cameroun. Social, c'est même trop dire parce que même le minimum qu'on devrait apporter à cette pauvre population, on ne le fait pas. Et vous parlez du chef de l'État, vous pensez qu'il est assez regardant sur ces questions? Je ne pense pas. Je pense simplement pour ma part qu'on veut tout faire pour dire aux gens, si vous pouvez vous exiler, si vous pouvez aller dans d'autres pays, ben faites-le parce qu'il est encore temps. Sinon, on ne peut pas expliquer. Hier, on évoquait une autre question qui était ce prélèvement des taxes là sur des tontines. Des tontines qui sont des choses aussi basiques qui permettent aux gens de pouvoir tenir debout. Ok, d'accord. Ça veut dire que même dans les tontines, vous ne vous en sortez pas. Vous avez besoin d'effectuer une petite transaction, aussi minime soit-elle. Parce que, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sortent le matin, qui ne rationnent pas chez eux, ils disent à leur femme, vraiment, je m'en vais, comment dès que je vais trouver un 5 francs, je t'envoie cela. Donc, il faut qu'il trouve l'argent qu'il va envoyer chez lui. Il faut qu'il trouve encore ce qu'il ajoutera dessus pour que ce qu'il enverra à sa femme puisse être vraiment la somme qu'il a voulu envoyer. On ne peut pas, dans un pays où le chômage bat son plein, où on n'arrive même pas à résoudre le minimum en ce qui concerne cette question, où la plupart des personnes évoluent dans l'informel, parce qu'il faut le dire, le secteur informel aujourd'hui au Cameroun prospère en raison de ce que les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour se recaser dans de meilleures conditions, alors dans de meilleures entreprises. Et vous venez leur dire, même pour envoyer de l'argent, pour envoyer, on vous coupe des frais, pour retirer, on vous coupe des frais. C'est-à-dire que il y a une double plaie. Parce qu'on peut vous dire peut-être pour le retrait, pour envoyer également, il faut encore couper. Où va tous ces fonds? À quoi serviront tous ces fonds? Alors, mais, si on s'en tient, est-ce que le bilan du budget 2021 a été fait aux Camerounais? Parce que lorsqu'on se met devant les députés, on vient lire les textes. Sans dire aux Camerounais exactement ce qu'on a fait de l'argent l'année dernière. Et qu'on sache qu'on a des députés à la solde du régime. En réalité, le député ne peut que valider. C'est pourquoi on parle justement d'une caisse d'enregistrement au niveau du Parlement. Alors fondamentalement aujourd'hui, ça veut dire que l'exécutif est complice avec le Parlement pour pouvoir spolier et tuer les Camerounais aujourd'hui. Est-ce que le peuple camerounais comprend ça, Isabelle? Le peuple camerounais ne peut pas le comprendre parce que il y a d'abord des personnes qui sont des députés qui sont aussi là pour défendre les questions de ces populations-là. Qu'est-ce que eux qui sont mis en avant font déjà pour défendre ce type de questions? On dira rien. Rien, mais alors rien.
Pourtant, ils sont là aussi pour porter haut la voix du peuple. Le peuple, on vous l'a tellement dit, Michel Ngachou, veut faire, mais n'arrive pas à le faire parce qu'impuissant. Merci à vous, madame, messieurs. Doit-on se taire? La question est posée.